Bonjour à tous, merci et bienvenue à cette chaîne, merci et bienvenue à l'école à domicile. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème en mathématiques. Nous sommes avec les partages en parts égales, les échanges. L'objectif de ces cours, c'est qu'il y a plusieurs enfants qui n'ont pas la possibilité d'avoir un enseignant à la maison. Et donc, moi, Monsieur Lionel, j'ai pensé à ces enfants-là en sorte qu'ils peuvent travailler à la maison depuis chez eux avec leurs tablettes, avec leurs écrans, parce qu'aujourd'hui les enfants ont maintenant des tablettes et des écrans en placement à la maison. Ils peuvent entrer dans YouTube à la télé et suivre le travail avec leurs cahiers, leurs documents et aussi en train de travailler. Mais pour la prochaine fois, vous pouvez m'écrire par WhatsApp et écrire même l'exercice. Envoyez votre exercice par WhatsApp. Je traiterai en une vidéo et je vous envoie. Donc, à partir d'aujourd'hui, les enfants peuvent travailler à la maison, là où ils ont des difficultés en mathématiques, en français, sur des problèmes, sur la dictée, surtout sur la rédaction. Les enfants ont vraiment des sérieux problèmes et je pourrais traiter ce sujet, leur expliquer brièvement et clairement et ils pourront travailler eux-mêmes à la maison. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer donc à résoudre ce problème qui est sur les partages en parts égales et les échanges. Mais là, nous sommes avec le problème, les partages en parts égales au niveau CM1, CM2. Donc, je vais lire le problème. 3 enfants organisent une sortie à frais communs. Le premier achète 1100 francs de sandwich. Le deuxième paye 1000 francs de boisson. Et le troisième supporte les frais de transport pour 1800 francs. Combien le premier et le deuxième doivent-ils chacun au troisième? Pour comprendre le problème d'abord, il y a 3 enfants qui organisent une sortie à frais communs. Donc, ils veulent se partager les frais. Mais pour ce faire, au lieu de se dire que non, on arrive à payer les sandwichs, toi tu donnes tant, on combine et puis on paye. Non, la personne fait sortir l'argent et paye. Arrivé au niveau de la boisson, une autre personne paye. Au niveau du transport, une autre personne paye. Et à la fin, ils vont faire les comptes pour savoir qui a dépensé combien et comment on va se partager la tâche. Parce que l'objectif, c'est que personne ne doit payer plus que l'autre. Tous les 3, on doit payer à part égale. Premièrement, ils sont au nombre de 3. Pour que le partage soit à part égale, il faut connaître le montant total qu'ils ont dépensé. Et ce montant total-là doit être divisé par 3 puisqu'ils sont à 3 pour trouver le montant que chacun devrait payer normalement. Donc, sans plus tarder, solution. Là, nous sommes avec opération. Nous allons d'abord trouver la somme totale à se partager. Alors, la somme à partager ou encore le montant à partager, c'est tout simplement la somme de toutes ces dépenses que les 3 ont effectuées. Pour la boisson, plus les 1800 francs que le troisième enfant a dépensé pour le transport. Alors, on va additionner les 3. On vient à l'opération ici. Donc, on pose l'opération. 1100 francs plus 1000 francs plus plus 1800 francs nous avons 0 ici, nous avons 0 ici, 1 plus 0 plus 8, ça nous donne 9, 1 plus 1 plus 1, ça nous donne 3. Donc, le total des dépenses, le montant total à se partager ici, c'est 3900 francs. Donc, je mets la réponse, 3900 francs. Alors, une fois que nous avons trouvé le montant total à se partager, on va maintenant calculer le montant d'une part, donc la somme que chacun devrait payer en temps normal, puisqu'ils sont au nombre de 3 et que les dépenses totales, c'est 3900. Donc, chacun doit payer le tiers, c'est-à-dire cette somme-là divisée par 3.
Et c'est ce qui nous conduit aussi à la formule du montant d'une part. Donc, le montant d'une part ou encore la part de chacun, c'est égal à quoi? C'est égal à somme des parts divisé par le nombre de parts. Somme des parts divisé par le nombre de parts. Et la somme des parts n'est autre que les dépenses totales. Et le nombre de parts, c'est 3 parce qu'ils sont au nombre de 3. Donc, cela nous donne, somme des parts, c'est 3900 francs. Donc, nous avons 3900 francs divisé par le nombre de parts, c'est 3. Égal. Donc, là, je viens à l'opération. 3900 francs divisé par 3. Alors, nous sommes là, je prends un chiffre. Dans 3, il est 1 fois 3. 1 fois 3, 3. Ça me donne 0 ici. J'abaisse le 9. Dans 9, il est combien de fois 3? Il est 3 fois. 3 fois 3, 9. Ça me donne 0. Les deux 0 restants, je mets ça à la réponse. Donc, ce qui me donne ici, le montant d'une part, c'est 1300 francs. Ce qui veut dire que chacun, en temps normal, devra payer 1300 francs. Puisque chacun devra payer 1300 francs, et la question qui nous est posée ici, c'est combien le premier et le deuxième doivent-ils donner au troisième pour que le partage soit égal? Alors, le premier doit donner au troisième. Le premier, lui, il a dépensé 1100 francs. Alors qu'en réalité, chacun devrait dépenser 1300 francs. Lui, il a dépensé 1100 francs. Donc, il lui manque quelque chose pour avoir 1300 francs. Et c'est ce qui lui manque là qu'il va donner au troisième. Et pour ce faire, on fait la différence. C'est-à-dire, la différence, c'est la soustraction. C'est-à-dire, 1300 francs moins les 1100 francs que lui, il a dépensé. Donc, nous avons 1300 francs moins les 1100 francs qu'il a eu à dépenser. Cela nous donne 1300 moins 1100 francs, cela nous donne 200 francs. Ça, c'est ce que le premier va donner au troisième. De même pour le deuxième. Le deuxième doit donner au troisième les 1300 francs qu'il devrait dépenser, moins les 1000 francs qu'il a eu à dépenser. Donc, nous avons 1300 francs, moins les 1000 francs qu'il a eu à dépenser. Cela nous donne 300 francs. Donc, le premier va donner 200 francs au troisième. Le deuxième va donner 300 francs au troisième, ce qui fait 500 francs. Alors, le troisième, lui, il devrait dépenser 1300 francs, mais il a eu à dépenser 1800 francs. Donc, quand il va prendre les 200 francs que le premier va donner et les 300 francs que le deuxième va donner, ça fait 500. Quand on va lui remettre les 500, donc dans les 1800 francs qu'il a dépensé, on lui remet les 500 francs. Ça veut dire qu'il aura à dépenser seulement 1300 parce que 1800 moins 500 francs, ça fait 1300. Donc, lui aussi, il a eu à dépenser 1300. Donc, là maintenant, le partage est équitable. Et voilà pour aujourd'hui ce que j'ai pensé traiter aujourd'hui. Alors, je vous laisse la balle. Si vous trouvez qu'il y a des erreurs, si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer, écrivez-moi par WhatsApp, par mon numéro. Je laisserai toujours mon numéro dans la description. S'il en faut, quel que soit son niveau, envoyez-moi juste le niveau de l'enfant et l'exercice que vous voulez que l'enfant puisse traiter. Alors, les parents ont souvent des difficultés à travailler avec les enfants parce que des notions, plusieurs ont perdu des notions, d'autres voient des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, j'ai pensé à vous parents. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer vos questions par WhatsApp ou en commentaire.